Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu là. Ça doit faire à peu près 15 jours, 2 semaines que j'ai sorti ma vidéo sur les cracks du centre de formation du FC Nantes. Depuis, j'ai pas sorti une seule vidéo. J'étais en vacances, donc j'étais dans l'impossibilité d'en sortir. Mais voilà, donc j'espère que vous l'avez vu. Si c'est pas le cas, je vais vous mettre une fiche ou la vidéo en fin de cette vidéo-là pour que vous alliez la voir parce que c'est une vidéo sur laquelle j'ai vraiment beaucoup travaillé, etc. Parce que dans cette vidéo aussi, on veut revenir au sujet principal. On va faire le débrief, le premier débrief de cette saison de Ligue 2 avec le FC Nantes. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire pour le soutien parce qu'en ce moment, être supporter du FC Nantes, j'ai l'impression de dire ça depuis un bout de temps, mais c'est compliqué d'être supporter du FC Nantes. Donc voilà, si vous me découvrez, n'hésitez pas à faire tout ça. Et puis si vous me connaissez déjà, le like, l'abonnement, voilà, c'est tout ce que je vous demande. Parce qu'en ce moment, voilà, c'est pas facile. Le FC Nantes a joué donc son deuxième match de Ligue 2. Le premier, c'était la semaine dernière. Je ne pouvais pas faire de débrief. On a perdu 1-0 face au Red Star. Je n'ai pas été trop alarmiste. Je me suis dit, c'est le premier match face au Red Star qui est une bonne équipe. On a perdu 1-0. Voilà, sur un fait de jeu, un peu le ballon, est-ce qu'il était sorti ou pas? Bref, je ne vais pas revenir plus dessus. Je me suis dit, c'était une victoire pour le Red Star et donc une défaite pour FC Nantes plus ou moins méritée. Maintenant, dans ce match face à Laval, il y a plus de choses à dire. J'ai fait un débrief avec des captures d'écran, des analyses tactiques, etc. Comme d'habitude, comme la saison dernière. On repart comme la saison dernière. Je compte bien garder le rythme pour tous les matchs, même si ça continue comme ça, la saison va être dure parce que à l'heure actuelle, après 2 journées, alors oui, après 2 journées, il ne faut pas tirer de conclusion, mais après 2 journées, le FC Nantes est dernier de Ligue 2. Je pense qu'il ne faut pas dire grand-chose de plus. Allez, on va pouvoir commencer avec le débrief et donc les compos pour les deux équipes. On commence donc avec la composition du FC Nantes. Alors là, c'est avec les numéros. Je ne sais pas pourquoi Beansport fait ça. Ils ont mis, vous voyez, avec les numéros et pas dans l'ordre des postes. Mais donc, c'était Maxime Dupé avec en défense Gilbert en latéral droit, Perrin, Tati en défense centrale et Amiens latéral gauche parce qu'évidemment, on n'a pas de latéraux gauche. C'était donc un milieu à 3 cette fois-ci avec Sissoko en 6. Et donc, c'était Younoussa et Le Penant en tant que numéro 8. Sur les ailes, on avait Guirassy et Corredor et en pointe Ganago. Donc, c'était plutôt une sorte de 4-3-3. Donc, vous voyez, là, j'ai représenté avec Sissoko en pointe basse du milieu à 3. Et voilà, sur les ailes, Guirassy et Corredor. Et moi, j'allais dire ce que j'avais dit la semaine dernière, mais non, parce que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai trop l'habitude. Euh, ce que je m'étais dit, ce que je m'étais noté, c'est que le système à 5, Michel Derzakarian avait essayé le système à 5 pendant plusieurs matchs, des matchs amicaux, et l'avait fait contre le Red Star. Ce que je m'étais dit, si je vais garder un seul truc du match face au Red Star, ça aurait été que le système n'était pas le bon. On était dans un 5-2-3 face au Red Star et c'était pas le bon. Donc je voulais vraiment que Michel Derzakarian s'en rende compte et change de système, et c'est ce qu'il a fait. Il est parti avec ce 4-3-3. Alors le résultat est le même, c'est encore une défaite, mais dans le jeu, dans les actions, dans le ballon, etc. Alors Laval et le Red Star, c'est pas la même adversité non plus. On est face à un club aujourd'hui qui se bat pour le maintien normalement, mais bon là qui nous a battus, et le Red Star qui se bat pour la montée. Mais on voyait quand même que le changement de dispositif, c'était vraiment le point positif du match et peut-être le seul, malheureusement, parce que sinon il y a beaucoup, beaucoup de choses à redire, que ça soit tactiquement, que ça soit mentalement. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et malheureusement, ce début de match va être entaché par un gros choc dès la 6e minute de jeu. Euh, Ici, bon, c'est un peu flou parce que c'est de loin entre Willy Younoussa, donc notre recrue, et un ancien Nantais qui est à Laval, Francis Coquelin, et oui, qui est d'ailleurs, c'est une belle histoire, est revenu dans son club formateur dans lequel il avait joué absolument aucun match au cours de sa carrière. Donc là, il avait déjà joué la semaine dernière, mais c'est ses toutes premières minutes avec son club formateur, donc c'est beau. Et là, malheureusement, il est pris dans un gros, gros choc contre Willy Younoussa. En fait, les deux joueurs ne se voient pas, ils arrivent à pleine vitesse et c'est vraiment un choc tête contre tête. On entend du bruit. Les deux au sol immédiatement. Le jeu est arrêté et ils vont tous les deux sortir sur civière. Francis Coquelin, puis après Willy Younoussa. Alors Younoussa, de ce que j'ai entendu, là, évidemment, je tourne un peu après le match. Younoussa, ça va. Il est même à la fin du match revenu sur le banc des remplaçants. Donc tout va bien. Malheureusement pour Francis Coquelin, c'est un peu plus compliqué parce qu'apparemment, il aurait été envoyé aux urgences ou à l'hôpital de Laval, je ne sais pas exactement, mais il serait parti avec une ambulance. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour lui et je lui souhaite le meilleur rétablissement évidemment à notre ancien Canari. Mais donc après ce gros choc qui, vous voyez, a eu lieu à la 6e minute de jeu,
Le jeu n'a pas repris avant la 13e minute et c'est Leroux qui va remplacer Younoussa. Mais donc le jeu a repris vers la 13-14e minute de jeu et dès le retour, en fait, on dominait le match dans les 5 premières minutes de jeu. Il y a eu le gros choc, 10 minutes où il se passe rien et Laval réussit à reprendre les choses en main et à se créer une occasion très vite. Donc une passe voilà, tranchante comme ça, une autre passe dans le dos de Tillel Tati qui n'a pas fait un bon match. Et après, Laval qui joue bien le coup, hein, qui fait 2 bonnes passes là vers l'avant. Et puis un centre au second poteau où Gilbert est censé couvrir, mais malgré son bon match, son leadership, tout ce qu'il peut apporter, il y a des actions où quand même il n'est pas irréprochable, notamment celle-ci où il est censé suivre Dago. Il ne le suit pas et donc l'attaquant lavallois se retrouve seul face à un but vide, hein, où Dupé a mal, mal anticipé. Et donc ça fait déjà 1-0 pour Laval au bout de 17 minutes de jeu. Et quand je vois ça, je me dis, c'est pas possible, ça va pas repartir comme l'année dernière. Déjà, on a perdu le premier match, je me suis pas alarmé. Là, le deuxième match, on est mené après un quart d'heure. Non, 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 ça va pas le faire. Le pire, c'est que on est meilleur que Laval. On a le ballon, on se procure des occasions, même si c'est des demi-occasions. Mais prendre l'occasion, j'arrive pas à parler carrément. L'ouverture du score, voilà. Dès la première action lavalloise, parce qu'il s'était procuré rien du tout depuis le début, ça fait mal quand même. Ensuite, le FC Nantes va avoir le ballon. Alors, j'ai pas les stats, mais je pense que sur la première période, on a outrageusement la possession. Sur la deuxième, ça s'est un peu rééquilibré, notamment en fin de match où on a un peu sombré. On va avoir des occasions. Là, je vous mets cette occasion-là parce que ça finit en tir, mais il faut savoir que le FC Nantes a eu énormément de situations, voilà, plutôt que d'occasions, mais ne terminait pas en tir. Il y avait énormément de centres, que ce soit de Guirassy ou de Corridor, les ailiers, ou même les montées des latéraux, surtout Gilbert, mais également Kelvin Amian. Il y avait énormément de centres, de Le Penant, et tout le monde centrait, mais personne pour faire des passes vers l'avant dans le centre, là où il y a le plus de danger finalement. Donc là, je vous le mets parce que ça finit en tir, mais c'est pas une occasion dangereuse, hein. Un centre excentré. Tête ratée de Ganago qui, vous voyez, loupe son timing, est déjà en train de redescendre de son saut quand le ballon arrive sur lui. Et donc, ça fait toujours 1-0 pour Laval parce que ça va être capté facilement par Samassa, le gardien lavallois. Ensuite, va y avoir juste après une occasion pour Laval qui va bien être stoppée par Maxime Dupé, mais histoire de montrer que Laval en transition, alors ils n'ont pas le ballon, mais dès qu'ils ont le ballon, ils partent vite en transition et ils peuvent nous ouvrir facilement, comme on a pu le voir sur l'ouverture du score, même si ce n'est pas une transition pour le coup, mais sur un ballon récupéré haut. Et ici, sur une transition, ils arrivent à se procurer une belle occasion qui nécessite un arrêt de Maxime Dupé. Et enfin, on va égaliser après tous les centres qu'on a fait. Et c'est encore une fois sur un centre, sur un coup de pied arrêté, un corner de Johan Le Penant. Ça va revenir dans les pieds de Herba Guirassy qui va frapper en pivot comme ça en se retournant. Et ça va passer vraiment au ras du poteau. Samassa était à 2 doigts de la toucher, mais ça rentre. Ça fait 1-1. Et là, la pression retombe. On égalise juste avant la pause. Ça fait du bien. Et on va pousser. Parce que, évidemment, avec le choc qui a pris quasiment 10 minutes de temps de jeu, il va y avoir énormément de temps additionnel, 9 minutes. Et donc, on va pousser dans cette fin de seconde période après avoir égalisé. Notamment ici, Corridor qui va faire un joli 1-2 avec Le Penant, qui va centrer fort devant le but. Mais malheureusement, il n'y aura personne dans la zone du centre où le ballon arrive. Et là, je pose une question, où sont les joueurs? Parce que Corridor, c'est l'ailier droit, il fait le centre, donc il ne peut pas y être. Ganago, il propose l'option un petit peu en retrait, oui, mais il faudrait que quelqu'un propose l'option là, fort pour un centre fort devant le but. Alors peut-être que c'est plutôt Ganago et c'est plutôt un milieu de terrain de proposer cette option-là, en retrait, mais c'est aussi et surtout à Guirassy. Et Guirassy, là, si j'arrive à zoomer, est vraiment dans le coin de la surface de réparation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai noté, donc sur cette action, mais sur beaucoup d'autres actions, c'est que on fait beaucoup de centres, mais il n'y a personne dans la surface pour les reprendre parce que nos deux ailiers, qui étaient Corridor et Guirassy dans ce match, sont extrêmement excentrés. Il y a très peu, en fait, il y a beaucoup, enfin beaucoup, même pas. Guirassy fait des appels profonds, Corridor pas trop, il aime bien recevoir le ballon dans les pieds, ça j'aime pas. Il pourrait faire au moins 2-3 appels profonds dans le match, mais il en fait très peu. Mais nos deux ailiers sont très excentrés, ce qui fait que si on arrive à trouver Ganago, après Ganago il fait la passe en retrait parce que évidemment les milieux, c'est pas forcément leur rôle de faire des appels profonds. Donc
moi, si je devrais dire quelque chose, c'est que les ailiers excentrés, c'est bien, mais pas tout le match. Il faut proposer différents appels. Ligne de touche, les ballons dans les pieds, et puis des appels tranchants vers le but, pas vers le poteau de corner, vers le but adverse. Et ça manque énormément. Et là, si Guirassy avait tapé un sprint, bon, un peu avant maintenant, parce que là, il arrive en retard, mais pour être là, bah, ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Même s'il n'arrive pas à la reprendre, ça aurait pu être beaucoup plus dangereux que ça. Bref, on rentre à la pause on rentre au vestiaire donc avec ce score de 1 but partout qui, moi, en tant que supporter nantais, me satisfait pas. Voilà, je vous le dis, on est meilleur que Laval sur cette première mi-temps, d'assez loin honnêtement, même si on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Et malheureusement, en seconde période, Laval va être un peu meilleur. Bon, j'ai pas pris énormément de captures d'écran de cette seconde période parce que honnêtement, j'étais pas loin de m'endormir, hein, c'était très ennuyant. Juste Ganago qui est sorti sur blessure, vous voyez là, il se tient l'adducteur, la cuisse en tout cas, donc potentiellement une blessure aux adducteurs. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'attaquants, si notre buteur titulaire se blesse, on est vraiment mal. Surtout que sur le banc, bah, en option offensive, il n'y a que Cafaro. Et Cafaro, que ça soit contre le Red Star ou son entrée là, il est vraiment mauvais. Alors je sais que il est arrivé à Nantes il n'y a pas si longtemps, il faut qu'il se mette dans le rythme. Je le trouve vraiment très mauvais, il n'apporte rien, il ralentit le jeu. Je sais que s'il retrouve ses sensations de quand il était au Paris FC ou à Saint-Etienne il y a quelques années, il pourrait faire beaucoup de bien au jeu nantais. Mais là, sa titularisation face au Red Star la semaine dernière et sa rentrée en jeu là face à Laval, je l'ai trouvé vraiment mauvais, Mathieu Cafaro. Et donc si Ganago s'est blessé, ça fait très peu d'options offensives. À la 67e minute de jeu, on va avoir un tir lointain de Laval, voilà, un tir d'ici, il s'est dit ouais, je tirais. Et il a bien fait parce que c'était cadré, ça oblige Maxime Dupé à une belle détente horizontale. On va avoir une action encore à la 82e avec Guirassy qui a été même sûrement le plus dangereux de la ligne offensive parce que Ganago, on l'a pas vu du match. Et Corredor, il a fait 2-3 trucs, mais souvent il ralentissait le jeu plus qu'il l'accélérait. Donc il va faire un centre retrait, Guirassy qui va arriver sur Cafaro. Cafaro qui va faire une reprise en une touche, ça va être contré par le joueur lavallois, ça lui revient dessus avec beaucoup de chance. Et là tu dois cadrer, là tu dois cadrer. Et malheureusement, ça frappe passe au-dessus. Et notre chance est passée. On voit Duff qui est entré à la place de Leroux. Ça, j'ai noté, pas à la place de Le Penant, pas à la place de Sissoko, mais à la place de Leroux. Donc je pense que Michel Derzakarian trouve vraiment Leroux en dessous. Alors, ce qui est vrai, hein, dans ce match, il a été moins bon que Le Penant et que Sissoko. Hein. Mais Leroux est rentré en jeu à la place de Younoussa et ressort dans le même match. Donc je pense que ça va un peu le frustrer, Leroux, et c'est pas bon pour sa progression et pour le climat de groupe qui doit déjà pas être bon parce qu'après 2 matchs de Ligue 2, on est à 2 défaites. Enfin bon, voilà. Laval va encore se procurer une occasion à la 88e minute de jeu, une passe en profondeur de ce joueur-là, Lavallois. Je ne sais pas quel est son nom, si vous pouvez me donner en commentaire le nom de ce joueur, mais il a fait une top entrée, il faisait des différences à chaque touche de balle, et là il lance en profondeur son coéquipier qui va pouvoir frapper. Bon, c'est une frappe sans grand danger qui ne va pas inquiéter Maxime Dupé. Mais là, quand je vois cette action à la 88e, je me dis, je me note, hein, parce que vous savez, je prends des notes pendant que je regarde le match pour pouvoir vous faire ce débrief après, et je me note, Laval est mieux en cette fin de match que Nantes. Et je me dis dans ma tête, attention à pas avoir les mêmes syndromes que l'année dernière. Alors pour ceux qui ne suivaient pas la chaîne, qui ne regardaient pas trop les matchs du FC Nantes l'année dernière, le syndrome du FC Nantes, c'était que dans les fins de match, les 10-15 dernières minutes de jeu, on prenait tout le temps un but. Quand on menait, quand on était mené déjà, quand il y avait match nul, bref, on prenait un but dans les 10-15 dernières minutes de jeu. Et quand je vois ça à la 88e, je dis, Laval est mieux, il faut faire attention à ne pas en prendre un. Et là, ça serait la catastrophe si on en prend un. Eh bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, la caméra, pourquoi? Parce que d'un coup, en seconde période, il a commencé à pleuvoir énormément et pas une petite averse. Non, non, c'était un orage avec des éclairs, etc. D'ailleurs, le commentateur sur Beansport a plus commenté la pluie et les éclairs que le jeu en cette seconde période, ce qui vous en dit long sur le niveau de jeu proposé par les 22 acteurs. Mais donc, pourquoi cette caméra-là? Parce qu'à mon avis, les caméras autour du stade de Laval n'étaient pas protégées pour de la pluie. Évidemment, il fait 35, enfin, c'est la canicule depuis 2 mois. Donc, bon, voilà, on ne s'attendait pas à ce qu'il pleuve. Mais voilà, ça, c'était les caméras de secours. Donc, c'est normal si l'angle est un peu bizarre. Mais donc, Tati, à la 90e plus 5, 95e, il est tranquille. Il relance plein axe sur un joueur lavallois. Il n'est pas pressé, il n'y a aucun joueur qui le presse, il relance directement sur le joueur lavallois qui va
le faire tomber, hein, le faire tomber, Tati. Alors c'est dur pour lui, hein, il a que 18 ans, il est titulaire en Ligue 2, il était titulaire à peu près un match sur deux l'année dernière en Ligue 1. C'est dur pour lui. Mais à un moment donné, moi j'ai envie qu'il sorte du 11. Je pense que le plus bénéfique, alors je ne sais pas si ce serait le vendre, même si ça apporterait beaucoup aux finances du club, mais au moins le sortir du 11. Le permettre de, je sais pas, j'ai l'impression que les vacances qu'il a eues l'ont pas aidé dans ses bourdes. Alors je sais, il est jeune, il doit encore se faire, hein, il a même pas, il a quoi, une vingtaine de matchs en professionnel dans sa carrière, mais j'aime bien Tati et je pense que c'est un grand espoir du club, mais il fait beaucoup trop d'erreurs. À chaque match, quasiment, il y a une grosse erreur de sa part qui peut amener soit un but, comme il va y arriver là, et oui, on prend le 2-1 à la 95e, soit une grosse occasion, mais c'est pas possible, Tati, et je pense qu'il va falloir qu'il fasse un petit séjour sur le banc, voire qu'il soit vendu, même si je veux pas le vendre juste à cause de cette erreur, bien évidemment, mais c'est compliqué pour lui et je pense qu'un passage sur le banc lui serait bénéfique. Le joueur lavallois va marquer. Alors, à noter que Dupé, encore une fois, comme face au Red Star, sur le but peut faire mieux. Il y a une petite erreur de main, même si bon, c'est pas lui le plus fautif sur l'action, c'est évidemment Tillel. Et puis voilà, 2-1 et on perd à la 95e minute de jeu dans le temps additionnel. J'ai pas noté les joueurs pour ce match parce que voilà, je vous le dis en toute honnêteté, j'ai eu la flemme quand déjà que je souhaitais que le match s'arrête avant qu'il y ait enfin, que Laval marque. Alors quand ils ont marqué, j'ai dit bah c'était sûr en fait, c'était sûr. Et puis voilà. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Nantes est dernier de Ligue 2, mais je vais continuer à vous faire des débriefs même si c'est vraiment compliqué. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. C'était Kovasama. Jana.